Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. La soirée du Seder, eh oui, on commence à parler de la soirée du Seder parce qu'elle arrive à grands pas, elle est d'une richesse extraordinaire et ça vaut la peine de la préparer un bon moment avant. Alors, cette soirée du Seder se déroule sous forme de questions-réponses. C'est fondamental. Ma nishtana halayla ze mikol halelot. On commence avec ces fameuses 4 questions. Pourquoi on mange la matzah, que de la matzah et pas de chametz? Pourquoi du maror, que du maror, de ces herbes amères? Pourquoi on trempe pas une fois, mais 2 fois, et en fait même 3 fois? Enfin, on va dire la 3e fois, ça revient dans le même esprit que la 2e. Pourquoi on trempe le karpas dans l'eau salée? Pourquoi on trempe le maror dans le charoset? Le charoset, oui, cette sorte de mortier doit être un petit peu liquide, normalement, et pas trop pâteux. Et quand on vous le vend dans les commerces, il faut y ajouter, il faut le préparer avant que la fête commence, ajouter du vin dedans, et pour que ça devienne une pâte très... on puisse tremper dedans. Alors pourquoi on trempe? Et puis pourquoi on mange à coudée? Alors on pose toutes ces questions. Et puis après ces questions, on dit Avadim, Ayinu, nous étions esclaves chez Pharaon en Égypte. Et puis après, on va revenir sur les questions. Car la Torah, en 4 endroits, parle des questions des enfants. La question de l'enfant qui est Chacham, qui est sage. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la Torah, la réponse aux sages qui se trouve dans le livre de Devarim, c'est justement le début de la Haggadah. Avadim, Ayinu, les Pharaons, nous étions esclaves chez Pharaon en Égypte. Et puis, il y a la question du rachat, du méchant, qui ne pose pas une question, mais qui veut tout simplement justifier par une question son refus de la Torah. Il n'est pas intéressé par la réponse, il a tout simplement des questions prétextes. Il y a des personnes comme ça qui posent des questions, pas parce qu'ils sont intéressés par la réponse, mais tout simplement pour se dédouaner, pour se cacher derrière ces questions, pour dire « Ah, moi je suis pas concerné parce que j'ai cette question ». Et puis, il y a le Tam qui pose des questions, tout simplement. Mazot, qu'est-ce que c'est quoi ça? Et puis, Michel Yodel Ishol, qui peut être le plus grave, celui qui ne s'est pas posé de questions, celui qui peut être indifférent. Et c'est pour lui qu'on fait des choses peut-être pour provoquer sa curiosité en trempant le karpas dans l'eau salée, en faisant une étila sans bénédiction, etc. On l'a fait avant. En tout cas, il se passe beaucoup de choses. Et ce sont ces choses qui se passent sous forme de questions et de réponses. Parce que si on n'a pas faim, eh bien, on va pas bien apprécier le repas. Si on n'a pas une question, on n'appréciera pas vraiment la réponse. C'est pour ça que quand on étudie Rashi, toujours on dit, Rashi nous donne des réponses. Mais c'était quoi la question de Rashi? C'est quoi la question de Rashi? Alors, chaque fois, c'est la question qu'on se pose quand on étudie le commentaire de Rashi sur la Torah. Et c'est pour ça aussi que la Torah orale commence avec une question. Mais Matai Korin et Shema Bervin. À partir de quelle heure peut-on lire le schéma le soir? C'est une question pour apprendre, une question pour découvrir. La question est quelque chose de fondamental. Excellente journée.